il a dit le Beit Ephraim, Ad velo Ad Bechlal. J'ai lu après, c'était trop tard que Miné Ashkenaz, c'est de faire un petit somme après. Ouais. J'ai raté ça. Le Rama, il est collègue, il dit on ne peut pas faire ça, il faut voir juste le terme utiliser les moudos, on prend un petit peu de vin, ça prend un peu, on va dans un petit carveur. On a quand même ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est facile, quoi. C'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Mais la fois où on prend la roue, c'est pas comme ça. Et vous aussi, les Ashkenazim, c'est rien qu'il y a Yesh Mekim. Alors on y va, les amis. On travaille aujourd'hui. Alors on prend. Alors on avait déjà commencé, je rappelle rapidement, on répète les 4 exceptions. En direct, d'accord. Les 4 exceptions que l'on a vues dans la Gemara. Donc 2 dans notre Mishnah et 2 dans la Gemara. Et d'après Rabbi Akiva, je crois que c'est un Tunisien, je crois. Il a dit la 5e. Alors on y va. Tanu Ramanan, Arba Dvarim Nemru Bedim Zorim, En Asim Ben Grusha ou Ben Chaluta, c'est la Mishnah. En Golim Nari Miklat, c'est aussi la Mishnah. En Meshalmim et Kofer, on avait vu la dernière fois, donc c'était un cas que des moines que le taureau a encorné et a tué quelqu'un, donc normalement les propriétaires des Baalim devraient normalement, si c'était vrai, payer un Kofer. Dans ce cas-là, eux ils ne payeront pas le Kofer. Ve'en Nimkarim Be'eved Ivri, aussi si quelqu'un a volé, il n'a pas de quoi rendre d'après la Torah, eh ben on va le vendre comme serviteur. Je comprends bien qu'il va à mot, pourquoi? Parce qu'il pense que c'est comme ça un knas, modé, biknas, bateau. Voilà donc les 5 exceptions qui sont écrites dans la Braïta, qui rajoutent par rapport à la Mishnah. On en a eu 2, d'après la Braïta, il y en a encore 2 autres, et d'après avec là, un 3e. Sur ce, la Gemara demande, elle prend les 5 cas, et elle va les commenter. C'est ça l'essentiel de la Gemara. Gemara, c'est commenter les Braïtot, parce que le Mishnah, la Braïta, c'est du concentré, et la Gemara, elle va diluer. C'est comme on vous prescrit de médicaments, là, du granulaire. Effervescent. Homéopathique, voilà, homéopathique, donc il faut diluer toujours. Si c'est comme ça, à l'état brut, c'est difficile à avaler tout ça. Alors on dit la Braïta est terminée, maintenant la Gemara explique. La Gemara explique. En Asim Ben Gusha Ben Chalutza, Kedamran, c'est dans la Mishnah. Kedamran, c'est comme c'est écrit dans la Mishnah, et comme nous avons expliqué, parce qu'il y a un passouk, Mefourage, où c'est écrit, c'est écrit, l'eau, les arrows. Donc c'est le premier. Ve'en golim la remiklat. Aussi on a amené un passouk, une zartakatou, ça ne marche pas, parce que, comme on a dit, comme il a dit Resh Lakish a amené le passouk qui a écrit pas de kavaromer, ou Yanous al-Khadari, ou Velo Zomema. C'est facile. Ve'en nasim, ve'en mishalmim et kofer. Alors ça, la Gemara on avait déjà commencé, on va répéter et on va continuer. Mishalmim et kofer, pourquoi? Kassavar. Parce que ce Tana, cette Braïta, Kassavré, pense, Koufra, Kapara. Le Kofer, c'est fait pour pardonner la faute grave qu'il a fait. Normalement, on aurait dû le tuer, parce que de laisser un chien méchant dans la rue et qui peut, un bulldog comme ça, je ne sais pas ce chien-là, comment il s'appelle, un pitbull, il peut tuer quelqu'un, de laisser comme ça sont attachés avec une liesse ou une chaîne, ça s'appelle une chia, d'autant plus que le cas de la Torah, c'est que déjà été mis c'est un mouad seulement. Qu'on fait, c'est seulement dans mouad. Donc il a déjà fait une fois, il a fait une deuxième fois, une troisième fois, c'est inadmissible. Donc en réalité, lui doit être chayav mita. Mais la Torah dit non, parce que chayav mita, c'est seulement si toi-même tu as fait la vera. Mais d'avoir été négligent et sur ces animaux, t'es pas. Mais quand même, tu dois donner une kapara qui tu avais engendré la mort d'une personne. Donc on est méchaper sur la mort des personnes. Et sur ce, dit la Gemara, puisque de payer cet argent-là, c'est, on va dire, une faveur que la Torah a dit. La Torah a dit, tu sais quoi, tu as une possibilité de te racheter, alors que la personne elle est morte, tu as une possibilité de te pardonner.
Donc ça, c'est bien, c'est une faveur. La faveur, on va pas la faire pour les Zomemim, parce que eux, ils méritent pas cette faveur-là. C'est comme Galout, non? Oui, c'est la même Zvara que Galout. C'est la même Zvara que Galout. Exactement la même Zvara, parce que la Gemara dit c'est une kapara. C'est une kapara. Alors, sur ce, évidemment, on avait ramené la semaine dernière, il y a deux semaines, 3 semaines, voilà, pardon. On avait ramené la coucha du Ritva. Le Ritva, il demande une coucha à Tsuma. Le Ritva, il dit, tu comprends pas. C'est quoi cette Zvara-là? Kufra Kapara. Ouais, mais Kufra Kapara, mais eux, ils ont. D'accord, ça c'est l'essentiel, c'est que la Torah, elle a donné Kapara pour la personne qui a. Mais eux, en fin de compte, ils n'ont pas voulu faire Kapara, eux. Kufra Kapara, c'est pour celui qui a fait ça. On l'a donné. Mais lui, hein? Oui, c'est pour celui qui a vraiment, dont le short a vraiment fait. Alors, mais eux, c'est des Réchaïm, ils ont voulu faire payer d'argent. Et alors, tu as voulu faire par argent. Cet argent que tu as voulu faire payer, est-ce que c'est une capara ou pas une capara, c'est pas ton problème. Toi, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu tu as voulu le faire perdre 100 000 euros. Est-ce que 100 000 euros, c'était que tu les payes parce que c'est une capara ou c'est pas une capara, la personne qui. Ça, c'est le problème entre la personne et Hachem. Mais toi, les Edim Zomemim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Lui faire payer 100 000 euros. Par quel biais ils ont utilisé? Est-ce qu'ils ont utilisé le biais de lui dire qu'il est un voleur, ou bien de lui dire qu'il a cassé, ou bien qu'il a. Là, ils ont trouvé cette histoire de Shor Nagar et Ben Adam, d'accord? Mais en fin de compte, c'est du mammon qu'ils ont voulu faire. C'est vrai que le shoresh du kofer, c'est kapara. Mais c'est par rapport à celui qui est en rapport avec ce shor. Mais là, eux, qu'est-ce que tu as voulu faire toi? L'argent, on paye. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais c'est capara. Mais on vous en fout, c'est capara. Pourquoi tu dois payer? Tu dois payer à la banque? Parce que c'est un transfert direct, et là on ne peut pas faire ce transfert direct. Qu'est-ce que ça fait transfert direct? Dis-moi, c'est très bien ce que tu dis. La même chose que eux, ils ont voulu lui faire à lui. Oui, c'est un transfert direct, mais le transfert, tu as raison, c'est un transfert direct. 100 000 euros, 100 000 euros. Non, c'est pas 100 000 euros. C'est quoi? C'est même dans le sens, j'ai envie de dire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a voulu lui faire, le Hedzoim? Qu'est-ce qu'il a voulu faire à l'autre? Il a voulu le faire payer, mais même dans le sens de, en fait, c'est pas dans le sens d'une punition, il a voulu le faire payer un kofer. Mais ce kofer-là, tu peux prendre et dire Hedzoim kofer. Ça marche pas, parce que le kofer c'est une kapara. D'accord, ok. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. Oui, mais c'est par rapport à Hachem, c'est une capara. Il a utilisé le moyen du coffre pour le faire payer. Mais c'est ça la question. Pourquoi vous dites pas que la kavana du Ritva, c'est de dire qu'au contraire, c'est comme s'ils avaient, en fait, c'est pas que quand on dit que ça s'applique pas, ça veut dire qu'on. Attends, juste un instant, Charles. Non, mais dans Galout, c'est différent parce que tu lui dis va en Galout. En Galout, il n'y a aucun sens d'aller en Galout. Elle dit ou vélo zomemim, parce que le Galout, tu vas lui donner le honnête de Galout. Galout, je vais faire en Galout. Moi, je vais pas tuer quelqu'un. Je vais en Galout. Ça n'a aucun sens d'aller en Galout quand quelqu'un n'a pas fait ce crime belchogel. Mais là, c'est l'argent. Qu'est-ce que ça voulu faire toi? L'argent, 100 000, tu payes 100 000. Tu peux transférer 100 000, 100 000. Comme dans tous les autres cas de Mammon, a priori, pour les livres de Mémé. Non, mais dans tous les autres cas de Mammon, c'est pas. La Siba, elle n'est pas. Elle n'est pas capara. C'est pas que ça. C'est que le coffre, on a dit le coffre, le Bedin ne peut pas l'obliger. Voilà, c'est ça la réponse. La réponse. La réponse. Ne peut pas l'obliger. Donc, on avait répondu. C'est la réponse qu'on avait donnée la dernière fois. Parce qu'il y a une marloquette à Gmara. Est-ce que mes mashkenim ou le mashkenim? C'est-à-dire que c'est quoi? Mammon, c'est quoi? Tu dois 100 000 euros à quelqu'un, tu le dois à vie. Non seulement à vie, mais même à mort. Parce que quelqu'un qui est mort, il lui doit encore. Il doit revenir dans ce monde-là pour payer. Mais le coffre, qui le donne l'argent? Le coffre, tu sais que le coffre c'est capara. Tu ne dois pas. Si tu veux, tu payes. Tu veux vivre, paye. Tu veux pas vivre, t'en fais pour toi. Tu ne peux pas bouger. Le beddin, ça le chef d'Agmara. Koufra, kapara. Kapara, c'est une faveur. C'est une faveur. Hein? C'est pas un chiyuv, c'est pas une obligation, c'est un droit. C'est un droit. C'est une faveur. C'est-à-dire, c'est pas un droit. C'est-à-dire, il veut le faire. C'est pas une obligation. Au final. Donc quoi? En vérité, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire payer 100 000 euros? Non, parce que lui, il peut dire je paye pas. À qui ça revenait l'argent du coffre? À la famille ou c'était à l'obédience? Famille. Et on le calculait par rapport à la valeur. On va voir ça. Est-ce que c'est par rapport au prix
de la personne qui est morte ou la personne de celui qui a donné. C'est ça la Parce que marque. dans ce cas-là, c'est parce que si on calcule en fonction de chacune des personnes. Non, la Gemara l'a voulu. Le point de départ, c'est s'il veut pas le payer. Non, mais ça c'est après la manière, des talons du calcul. Oui, mais l'essentiel du calcul, c'est quoi? La valeur ne va pas être la même suivant même ou la personne. Donc c'est pas vraiment un transfert finalement. Parce que si c'est en fonction de ce que la personne. Non, tu vas pas payer le prix du domaine. Non, tu vas dire, lui il a voulu faire payer cette personne-là. Et donc, combien ça coûte? Donc, la personne, le balachor, il vaut 10 000. Et celui qui est mort, il vaut 15 000. Est-ce que tu dois payer 10 000 ou 15 000? Ça marche pas. Mais des misak shayminan ou des mazik shayminan. Mais toujours c'est 15 000 ou 10 ou 15 000. Maintenant, le ridouche, c'est ça. C'est du fait que, quand l'agma dit Koufra Kapara, c'est parce que, donc Kapara, moi j'ai pas. Pourquoi? C'est un mammon spécial. Un mammon qui n'est pas besoin de payer. Personne ne peut t'obliger à payer. C'est ça. Il n'y a pas de triomphe de payer. Il n'y a pas de triomphe. Donc moi, en réalité, j'ai rien voulu te faire faire. Quand quelqu'un vient chez ton sort, il a payé, tu t'es 10 000 ou 15 000. Mais je te dis pas dit que tu dois payer. Et comme le bonhomme, écoutez bien. Comme le bonhomme, il sait qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc on va dire, il n'a rien fait. Donc on va dire, moi, j'ai rien voulu te faire faire. Dans ce cas-là, il n'y a même pas mal de foot alors. Il n'y a rien. Hein? Ah, bravo. Et d'après ça, on avait dit, la question qu'on avait demandé, le fait Hazara du Sion, on a demandé, pourquoi la Mishnah, elle n'a pas écrit les 4 cas? Pourquoi? Elle était fatiguée ou quoi? Ils sont fatigués, près d'eux, ils ont transféré de stop, arrête. Pourquoi il n'y a pas écrit les autres cas? Les autres cas, c'est des cas faciles. MG Takofer, c'est des cas, on prend beau, tu finis ça. Pourquoi il a dit, ce cas-là, après ça arrive? Pourquoi? C'est toujours la même réponse. Parce qu'il n'y a pas malcoute. Parce qu'il n'y a pas de malcoute, parce qu'il n'y a pas de capara. Comme ce capara, on m'a dit, j'ai rien voulu te faire. Tu m'as rien voulu faire. Tu n'as rien voulu me faire. Quelqu'un, il a voulu donner une claque, et il n'a pas donné une claque. Alors quoi? Il est passé à côté. Il est passé à côté. Sur l'intention. Ah non, l'attention, c'est pas l'attention, mais j'ai l'intention, non, je t'ai rien fait, parce que là, je t'ai rien fait. Quelqu'un qui a voulu. Non, on va punir quelqu'un sur l'intention. Oui, ça c'est l'intention, mais ici, ton intention, c'est pas de donner une claque. Parce que tu peux pas me donner une claque, tu peux pas m'attirer, tu es intouchable. On ne peut pas le punir sur Ed Sheker, ici les il reste quand même Ed Sheker. Oui, Ed Sheker, mais il n'y a pas de malcoute sur Ed Sheker. Il n'y a pas de comme le Sheker. Si quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un qui dit un Sheker a malcoute, il faut le mettre tous ici, tac, tac, tac. Non, c'est un témoin, c'est un faux témoignage. Non, un faux témoignage, non. Parce que l'autre a amené de Khad Sheker, c'est pas. C'est l'Abshen Bomas. D'ailleurs, ça rappelle que la semaine dernière, moi j'étais pas là. vous nous deviez une réponse par rapport à la. Ah oui. Ah oui, je veux dire ça. Ah oui, comment il faut faire pour jurer, quand quelqu'un doit jurer, au Beddin, et il doit faire. On va les rire tout de suite. Et terminons ça. Alors vous avez compris cette affaire-là, c'est joli là, ce que dit le Ritva. Il dit le Ritva, ça c'est ce qu'on appelle Koufra Kapara. D'accord? Et donc, si Koufra Kapara, ça marche. La Bene Kapara Nino. Demande Mantana Koufra Kapara. Alors, qui c'est le Mandéamar qui pense Koufra Kapara? Amara Frizda, Rabbi Ishmael, Beno, Rabbi Yochanan ben Rokai. Donc, c'est parmi ce Tana-là, au nom Beno, Rabbi Yochanan ben Rokai. Donc, il y avait plus que. C'est toujours la Gemara, quand elle dit les noms des parents, c'est un classe. Pourquoi on dit les noms des parents? Pourquoi on dit pas Abaye ben Nachmani? Pourquoi tout le monde dit les ben quelque chose? Tout le monde c'est des ben. Et pourquoi il y en a qui ont le mérite d'avoir des ben et des fois ils n'ont pas de ben? Pour pas qu'on confonde avec un autre qui a le même nom. La règle c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un nom commun, on va dire, qui revient, redondance, Rabbi Ishmael. Il y en a plein de Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Cohen Gadol, Rabbi Ishmael, le Chaver de Rabbi Tarfon, il y en a plein de Rabbi Ishmael. La Gemara est obligée de dire Ben Beroka, Ben Sula. Mais quand il n'y en a rien qu'un, Abaye, il n'y en a pas de 50 dans la Gemara. Abaye, point à la ligne. Donc dans ce cas-là, on dit le nom des parents. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette halakha, on l'utilise beaucoup d'Egabé Aguna. Aguna, parce qu'il y a beaucoup c'est d'identifier une personne qui a disparu. Imaginez-vous qu'il y a une personne qui vient et qui nous dit j'ai vu Rouven il est mort, j'ai trouvé un bonhomme, je le reconnais, c'est mon ami, c'est Rouven, et il est mort. On dit quel Rouven? Rouven quoi? Rouven, il y a 50 millions de Rouven, ça compte pas Rouven.
Rouven, c'est pas un mot. Réhouven, c'est un prénom. Il y en a des dizaines, des centaines de personnes qui s'appellent Réhouven. Comment on peut faire pour identifier, pour savoir qu'il s'appelle de Réhouven? Il faut dire d'après Halakha, Réhouven ben Shimon. Donc le nom du père, ça va restreindre le nom de la personne. Donc, il n'y a pas beaucoup de Réhouven ben Shimon. Maintenant, c'est pas encore sûr, parce que Réhouven ben Shimon, il peut en avoir plein. Il y en a plein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute aussi de la ville telle et telle. Donc ça réduit encore le champ, la possibilité de se tromper. Donc c'est pour ça que la Gemara dit ça. Quand il y en a plusieurs, on parle d'abord Shemo, Shem Aviv, Shem Hiro. Et des fois ça ne suffit même pas ça. Parce que si après, dans les grandes villes comme aujourd'hui, c'est trop grand, même ça vient de Paris. Cohen, tu voyages à Paris, tu vas à New York. Écoutez, monsieur Cohen, là, quand tu arrives là-bas, tu passeras besoin de me faire Cohen à New York. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc on a bien compris pourquoi la Gemara elle a dit Beno chez Rabbi Yochanan ben Beroka. Et encore c'est bien parce que Ben Yochanan, il y en a combien de Yochanan? Il y en a 50 000 de Yochanan. Ben Beroka. Donc on a dit Rabbi Ishmael, il y en a plein. Donc on dit Rabbi Ishmael c'est qui? Ben Yochanan, mais Ben Yochanan, il y en a plein de Ben Yochanan. Yochanan, quel Yochanan, je sais pas. On dit la ville alors. Non, alors là on dit encore le père. C'est le grand-père, là, c'est le grand-père. On peut faire trois générations. Bien, mais comme ils étaient tous dans le même endroit, on peut pas dire. On dit la ville. Des fois on dit la ville aussi parce que des fois on dit la ville, on vient de dire, parce que si tu as besoin, s'il y en a encore après plus, une ville c'est aussi, par exemple, tous les Gdolé Israël, ça fait tous au nom de leur ville. C'était pas le nom de son nom, c'était le nom d'une ville. De Brisk. Le Brisk, ou bien. Le Brisk, Kotsk, Reve, Radom, Lulvavi, tout le monde. Et Berouka, le nom de ville. Berouka, c'était le grand-père alors. Ouais. Pourquoi on l'appelle pas un arabe? Ah, parce qu'il n'était pas arabe. D'accord, mais vous aviez dit que c'est pas joli de citer le père sans mettre le mot arabe. Alors souvent la Gemara, ça se fait ça. Donc la Gemara en fait, elle la Gemara, c'est le Emet. La Gemara ne dit pas à quelqu'un qui n'est pas arabe de lui dire le nom de arabe parce que son fils était arabe. Il n'existe pas ça. D'ailleurs, c'est une halakha dans Yoredea. Quel est le din lorsque le père, c'est là terrible, c'est arrivé au Maram et au Tembourg. Le Maram et au Tembourg, son père c'était un brave juif, mais il n'était pas le Maram et au Tembourg. Il n'était pas le Maram, parce que le Maram il n'avait rien qu'un. Il n'avait pas de deux. Même son père, il n'était pas le Maram et au Tembourg. Alors le temps, la halakha était, c'est une halakha un peu dure, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le fils doit se lever dans son père? C'est normal, le fils doit se lever dans son père, c'est une halakha. Les deux ils se lèvent. Alors maintenant, quel le dit si le fils se lève de la dor et le père, c'est un bon juif, mais bon, il fait qui douche, il mange la kaila, ok, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Les deux ils se lèvent. Alors, l'halakha, quel est l'halakha? Dit le Marabotembo, il n'a pas le droit de se lever. Parce que se lever, c'est un bisayon à la Torah. Le Gadolador, il ne peut pas se lever devant n'importe qui. Ah, que c'est que pour le Gadolador. Oui, c'est pas pour un. C'est pas pour un Talmid Chacham. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, mais lui, il voulait se lever. Parce qu'il dit, mon père va venir, je ne vais pas me lever. Ça ne se fait pas. Alors, il a écrit dans son rapport, toute sa vie, il n'a jamais rencontré son père. Chaque fois qu'il venait, il partait. Pour jamais être confronté à cette halakha. Même s'ils sont que ensemble, que les deux tout seuls, il n'y a pas. Ah oui, bon, s'ils sont tout seuls, oui. Mais chaque fois quand il était à la chaude, il partait. Quand il revenait, il partait. Pourquoi il ne pouvait pas faire en sorte il n'a jamais eu l'occasion de se lever devant son père, parce que d'un côté, il a une misère de Bouddhaven, de l'autre côté, c'est un besoin de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, j'évite ça et ça. Mais il pouvait rentrer son père pour rentrer quand il était debout. Oui. Mais il y a un dîme qu'il faut rester debout jusqu'au moment où il s'assoit, mais l'eau est nave, et lorsqu'il est dans la rue, il faut se lever aussi. Quelqu'un qui est par exemple, il regarde par la fenêtre, il voit son père. Il faut se lever, hein. Personne ne fait ça. C'est très difficile que c'est pas une petite affaire. Hein. Les 10 commandements, ouais, ça c'est facile, ça. Ne tue pas, ne vole pas, patati, ça a l'air facile. Celui qui me dit commandements, déjà, il est fort. Hein. Les 10 commandements, comme il faut les accomplir, pas les commandements du film.
Alors, c'est ça que m'a dit. Ah, pourquoi? Détania. Venatan, Pidyon Nafsho. C'est écrit ça, c'est la chambre de la Torah. Pidyon, Venatan, Pidyon Nafsho. Et ça, c'est marocain. C'est quoi le Pidyon Nafsho? Nafsho de qui? De Ménizak. Ça, c'est d'après le Tanakama, c'est de Ménizak. Ça veut dire celui qui est mort. Rabbi Ishmael Benosh, Rabbi Yochanan ben Roka Omer, de Mémazi. Le prix de celui qui était propriétaire du taureau. Alors, donc, a priori, Ménizak, Mémazik. Donc, la Gemara, dans la Vanina, Maïla Beaka Mifligé. A priori, la marquette qu'il y a entre les deux cas, les Marsavar, Koufra, Mamona, comme le prix, c'est quoi Mamona? C'est-à-dire que c'est un dû. C'est pas une faveur, c'est un dû. C'est une compensation. Oui, exactement. C'est une réparation. Une réparation, exactement. Marsavar, Koufra, Mamona. Et donc, c'est comme il a cassé, comme quelqu'un a cassé une vitre. Ouais. Quelqu'un a cassé une vitre. Tu dois rembourser la vitre. Tu dois rembourser la vitre. Ben, la même chose aussi. Donc, il doit donner le prix de ce qu'il a tué. Il a cassé la vitre, il a tué la personne. Combien il valait? Je t'ai cassé la voiture. Combien tu payes? Ben, tu payes le prix de la voiture. Je ne vais pas te payer ma voiture. Qu'est-ce que tu payes de ma voiture? Je ne vais pas te payer ma voiture, je paye ta voiture. Tu as cassé ta voiture, tu m'as cassé ma voiture. Donc, tu payes le prix de ma voiture. Pas de ta voiture. C'est évident ça. Donc ici aussi, donc c'est quoi? Ça s'appelle Mammon. Ou Marsavar. L'autre il pense. Koufra Kapara. Et donc, si c'est Kapara, c'est moi qui normalement, comment on expliquer, c'est la personne qui est le short, c'est lui qui était responsable de la mort, c'est lui qui a engendré la mort de cette personne-là, et donc c'est comme me faire pardonner. Donc je faisais, c'est comme qu'on va chez le Rebbe, on lui donne Pidien. On lui donne, comment on fait Massage Shekel, c'est Ramata Shekel, quand on fait comme un Pidien, c'est une sorte de. Comme la Torah, quand la Torah écrit que le Massage Shekel il est là pour être Mechaper. Mechaper, un jour donc c'est un lien comme ça, Kapara. Ça priorise donc c'est ça. Donc notre Mishnah, c'est notre braquet plutôt, elle va d'après seulement le Tanakama. C'est ce que la Gemara veut dire. Pourquoi, d'après le Tana qui dit que c'est des Ménizak, donc ça veut dire on va d'après le fait que c'est du mammon. Donc là, comment il répond aux questions de. Je comprends pas. Quand il dit ça va pas. Quand on casse un objet. C'est pour ça qu'il relèque. Lui dit qu'il faut payer. Ça ne peut marcher qu'avec celui qui pense qu'on Lui dit qu'il faut payer, les mecs. Mais vas-y, il faut payer. Sinon ça marche pas. Il dit qu'il faut payer. Mammon, tu as cassé un vitre. Tu dis à toi, si tu as cassé une vitre. Donc moi, et après c'est pas vrai, c'est moi qui dois la payer. Ah, pourquoi les Edim Zomemim on ne leur fait pas payer? Il faut, d'après ce mandama, oui. Oui, d'accord. C'est pas une exception. La Gemara dit, qui c'est ce mandama qui dit qu'il ne faut pas payer? C'est d'après le mandama Koufra Kapara. Mais d'après le mandama qui dit Koufra Mamon, il faut payer. Et donc notre Braïta, elle va que d'après le Tanakama et pas d'après Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Roka. Parce que d'après ce mandama là, il faudrait mettre payer. Marapapa, qu'est-ce que tu disais? Non, c'est bon. C'est ça? Marapapa, de Koule Alma, Koufra Kapara. En vérité, tout le monde est d'accord que. Même le Ménizak. Même le Ménizak. C'est quand même Koufra Kapara. Et quoi? Voilà donc la maroquette qu'il y a entre les deux. Marsavar, c'est une Kapara. Mais comment on l'appelle cette Kapara? Comment on évalue la Kapara? Bedenizak Shalminan. Rien qu'on va évaluer la valeur de la personne qui est morte et on va la restituer au Yorshim, et ça va être la Kapara. Marsavar, Bede Mazik Shaimina. Il dit non, c'est le Mazik qui doit amener. D'accord? Surtout la Gemara dit, oui, mais, Maïta Mayou de Rabanan. Vous avez compris? Parce que ça c'est. Parce qu'il y a aussi un clash. Quand la Gemara dit Maïta Mayo, ça veut dire que la Zvara n'est pas bonne. Il y a toujours, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on étudie la Gemara, il faut toujours étudier le roche en premier. D'abord, on étudie le roche. Mais pas le roche, Rabbeinu Hacher, le roche de la tête. Celui qui n'utilise pas sa tête, il ne peut pas étudier la Gemara. La Gemara, c'est après qu'on a réfléchi. On n'est pas là, on n'est pas au gagner la vie pour vous dire voilà, A plus B au carré, Pour ça, tu veux savoir. Si tu ne sais pas, change de métier. donc la Gemara, déjà, elle est toujours un pas en avant.
Elle est toujours une dimension plus grande que nous connaissons. Donc elle estime qu'on sait déjà tout. C'est-à-dire tout. Tout ce qu'un homme, avec son cerveau, peut savoir. Et tout ce que la Gemara elle dit, ce sont les choses que nous, on ne peut pas savoir si ce n'est que la Gemara nous le dit. Mais les choses qui sont pas choutes, on n'a pas à le dire. C'est la même chose pour Rashi. Rashi, jamais, au nom jamais, va nous dire des choses simples. Celui qui croit que Rashi, c'est simplement Atzrol, il croit que c'est ça, Atzrol, il se trompait. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Chaque mot de Rashi, c'est une finesse. C'est-à-dire, sans Rashi, avec Rashi. Sans Rashi, ça aurait été donné ça. Après Rashi, ça c'est autre chose. Rashi n'est pas venu pour nous dire comment dire, le Windows pour les nuls. Donc, quand la Gemara dit Maïta Mayou de Rabbanan, pourquoi la Gemara n'a pas dit Maïta Mayou de Rabbi Shmuel Beno Parce que la logique, c'est de dire c'est des masiques. Bravo. Pour ça, parce que la Gemara toujours déjà quand tu entends Maïta Mayou de l'un, c'est-à-dire que l'autre c'est bon. Mais pourquoi c'est bon? Parce que comment c'est bon l'autre? Est-ce que c'est pas shoot? Ce qu'a dit l'autre c'est pas shoot, mais quelle est la Zvara de Tanakama? Ça c'est caché. Et dans ce cas-là, c'est très simple à comprendre. Parce que, comme on vient de le dire, si tu nous dis que c'est kapara, réfléchissons. Comment on peut amener une kapara? Kapara, c'est quoi? Comment tu peux amener une kapara? Tu amènes ton, comment on appelle ça? Pidjon nafsho, écrit. Nafsho. Comment on attend à toi? Comment tu dois amener une kapara? Après, al nafsho techem. Tu dois amener le kapara al nafsho techa. Pas nafsho. Tu vas pas prendre un nefesh l'autre, tu dis, attends, si je te pardonne, je te fais pardonner. Non, fais pardonner toi premier en premier, avant de dire par rapport aux autres. Et donc, c'est ça qu'il m'a dit. Comment se fait-il qu'on va prendre comme talon d'évaluation, on va prendre le corps, la valeur de la personne qui est morte. Lui, il est mort, il n'a pas de capara, lui, c'est toi qui as une capara. Toi, tu vis, tu as fait un péché, tu as fait une grosse faute, tu as fait une erreur terrible. Imagine-toi quelqu'un qui. Vous savez que quelqu'un qui a été gorem, la mort de quelqu'un, toute sa vie, c'est foutu pour lui. Moi, je connais quelqu'un qui a fait un accident. De voiture. Il était deux. Et son voisin qui était peut-être lui, il est mort, et lui, il est sorti sain et sauf. C'est lui qui a fait un accident de voiture. Qui conduisait. C'est qu'aujourd'hui, il fait, ça fait maintenant peut-être 50 ans, il n'a jamais fait de sourire de sa vie. Il n'a jamais souri de sa vie. Depuis 50 ans, il n'a jamais fait un sourire de sa vie. S'il a écrasé par inadvertance un goy. Parce que je connais un cas comme ça. C'est toi qui se dit? Je connais un cas concret. C'est pas une question sur un massé. Non, c'est un vrai massé. Hein. Non, après t'as dit c'est quoi avant. C'est une histoire vraie. Je connais la personne. Ça doit lui dire alors la suite. Il sourit ou pas? C'est un autre sujet. En tout cas, c'est la Gemara. Alors, la capara, c'est sur qui? La capara, c'est sur qui? C'est le magique. Le Nizak, il n'a pas eu de capara, il est mort le pauvre. Le capara, vraiment, lui, il a eu vraiment un capara. On pourrait dire de ça qu'en fait, la Retzicha, ça revient à Ben Adam la Makom, pas Ben Adam la Chavara. La marquette, tu veux dire? Non, dire, mis à part, on va dire parenthèse, c'est que la Avera de l'Irtsoar, ça a une notion de Ben Adam la Makom. C'est sûr. À un moment donné. C'est les deux, on a dit. Non, c'est-à-dire que Parce que là, tu ne peux plus rien faire, il est mort. Donc après, en quelque sorte, tu dois te faire pardonner, mais par Dieu, c'est la même. C'est pour ça qu'il faut expliquer ça à la famille de la victime, que c'est que Ben Adam Lamakom. C'est pas tellement évident, il a quand même tué quelqu'un. Non. La Retzicha, c'est ce qu'il y a de très spécial. La Retzicha, comme d'ailleurs tous les Ben Adam la Chavero, il y a toujours une dimension de Ben Adam la Makom, à part quand tu as volé quelqu'un. Tu as fait quelque chose de grave parce que tu as mis en parenthèse Hachem. On dit que Hachem n'existe pas. C'est quelqu'un qui a devant lui Hachem, il ne vole pas. Mais en fin de compte, tu as fait du mal à ton prochain. De tuer quelqu'un, c'est aussi de faire du mal à autrui. Mais à part ça, encore une fois, tous les Ben Adam Lamakom ont mérité. Tous les pardons. Pourquoi alors il y a toujours le Ben Adam Lamakom. Il n'y a pas de Ben Adam la Chavero netto. Mais de toute façon, qui nous a interdit de tuer et qui nous a interdit de voler,
Oui, Bien sûr, bon, ça gêne. mais il y a une interaction avec le prochain. Alors que là, par exemple, si quelqu'un vole, ben, il doit rembourser, sinon il n'est pas pardonné. Mais là, si quelqu'un tue, il peut Voilà, rien mais justement, faire. la Gemara dit que quelqu'un qui a tué l'autre, c'est Meuvat de Cholitkon. Donc tu ne peux pas lui rendre la vie. Normalement, pour pouvoir être mitkaper, il faut rendre la vie. Justement, c'est pour ça que la Torah, elle a dit tu dois mourir. Parce que la seule manière de rendre la vie, c'est que tu donnes ta vie à toi. Tu peux pas lui rendre la vie. Oui, mais Béchogé, Mais là c'est différent, parce que c'est le shor. C'est différent, c'est le shor. que ce soit le short. Le shor va mourir, ok, mais toi, tu n'as rien que tes gorem. Oui, il est quand même poché parce qu'il a laissé. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. C'est pareil comme le Shogeg. Quelqu'un qui a tué le Shogeg, il va dire Miklat, il n'est Ouais, pas tué. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc C'est pareil, ça. c'est une capara. C'est ça, Mais exactement. Du coup, il y a l'autre, en tous les cas, l'autre partie, ou que ce soit les Yorshim ou les autres, on s'en occupe pas de dire. Donc la seule capara, c'est par rapport à. C'est juste. Donc ça revient que à dire c'est Ben Adam la Makom. Il n'y a plus la dimension de Ben Adam le Chavero. Oui, non, mais. Tu peux dire ça pour Mézid c'est pareil, il est mis à Non, mort. Alors mais qu'est-ce qu'il en a sur Et alors Mais il est mis à mort, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas de réparation non plus. Pour Oui, mais il est celui mis qui à a été mort. tué. Parce que quand tu voles, tu rends. Quand tu tues, on te tue. Ouais. Voilà, donc on va dire la dimension de ben, t'as fait ça à ton prochain, on te fait la même chose à toi. Alors que là, il est Ça choqué. n'a aucun rapport. Hein. Tu rends du vol, tu répares. Tu répares quelque chose. En étant tué, tu répares rien de la personne qui a été tuée. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas. Non, ça veut dire dans un. Ici, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que tuer Béchogeg, ça, c'est une capara d'aller en Miklat. Le short qui a tué, tu ne dois pas aller en Miklat. Hein, tu dois payer. Parce qu'encore une fois, c'est moins grave. Parce que même d'avoir tué Béchogeg, Il y a un petit. il y a, comme on a expliqué il y a déjà un petit plusieurs méside. fois, Il y a un petit méside. chaque shogeg, il y a Mézid. Parce que comme on a expliqué, les gens se trompent toujours dit. Il y a Anous, il y a shogeg, il y a Mézid. On va de Anous ici, pas le shogeg. Shogeg, ça veut dire, quand quelqu'un il marche Shabbat, et sans faire exprès, il s'appuie sur le il s'est appuyé sur son dos sur le mur et ça s'est éteint, la lumière s'est éteinte. Ça c'est zéro Avera TTC ça. Mitasek, ça c'est rien du tout ça. C'est pas un massé. Par contre, quelqu'un il a oublié Shabbat, il a allumé la lumière, ça c'est grave. Pourquoi t'as oublié? Il y a une ta'ana dans le shogeg. Donc c'est intéressant. Tout le Sefer Vaikra, on parle du shogeg. Les corbanotes. Les corbanotes, on parle que de ça. C'est-à-dire que nous, on imagine quand on dit ah ouais, il faut se faire pardonner, je donne un corban. Il n'y a pas de corban, mon vieux. Corban, ça parle simplement si tu as oublié que c'était ça. Mais si tu as fait, quelqu'un il a eu un shtout, il a fait une avera, il n'y a pas de kapara, il n'y a pas de corbanotes, il n'y a pas de corbanotes. Corbanotes, c'est rien que pour les gens qui sont des shogeg, si tu as fait le mésid, il n'y a pas de kapara. Pas de kapara. Il y a d'autres kapara, c'est on doit le tuer, on doit son malcoute, on doit faire ceci, on doit faire cela, mais il n'y a pas de kapara. D'accord? En continuant. Alors c'est vrai que m'a dit, Maïta Maïou. Quelle est la raison? Puisqu'on parle juste une dernière question sur la capara. Celui qui néglige une mitzvah assez, a priori, il n'a aucune punition. Comment il va obtenir capara celui-là? Oui, comme Tchouva. Par exemple. Que la tchouva. M'a dit Tchouva, Avar Midat assez, ça Tchouva, et assez c'est Mechaper. Mais il y a aussi, il y a quelqu'un qui a une bataille Midat assez, il doit mener un korban Ola. Ah, il y avait korban aussi. Une bataille, parce qu'il ne va pas être ouvert, une bataille. Celui qui a ouvert une avera, non. Ici, vous Il y a avez, une différence entre faire une avera ou bien ne pas faire une Ne pas mitzvah. faire, bien sûr. ici, vous avez dit que c'était logique. Ouais, la logique. Paye Ouais. le Et tu dis qu'est-ce qu'il doit payer? Bédémazik et pas Bédénizak. Ben oui, c'est. Mais finalement, quand on réfléchit bien, en fait, pourquoi c'est si évident? Parce que là, il paye pas. C'est pas lui qui a tué, c'est son short qui a le tué. short qui a tué. Et lui, en fait, il a fait une négligence dans la shmira d'un short qui était moine. Ouais. Donc le fait de faire une négligence dans un short qui est moine, en quoi, si ce n'est la Xerata Katouv, que c'est plus logique de payer la valeur du short qui lui appartient? Pas le short, le bonhomme, pas le short. Le bonhomme qui rachète sa vie. Il a tué. Non, il a tué le bonhomme qu'il a Compris, tué, mais il valait. quand on l'évalue. Chaque personne il a une valeur. Un type de 90 ans, combien il vaut déjà? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut peindre s'il veut faire Shabbat, ne le prend pas. Pessah, tu as besoin du temps de ménage, ne le prends pas lui, parce que il est pauvre, il n'arrive même pas à grimper sur une échelle, il n'a même pas laver la vaisselle, il sait faire. Prends pas lui. Donc, un type de 90 ans, combien il vaut, voilà, je sais pas, je connais pas les prix, mais
Ils n'ont pas grand-chose. Un jeune homme, un truc. Le marché des esclaves. Quoi. Voilà, c'est le marché des esclaves. Chouk, C'est c'est le chouk d'Abadim. C'est le prix, c'est le prix. Bon, c'est aussi intéressant, parce que c'est n'importe quoi. A priori, ils demandent des belles parties. Tu vas payer la valeur de quelqu'un. C'est pas un esclave. Imaginez-vous, on a tué, je donne un exemple, ils ont tué le Ramassé en Mazouz, ils l'ont tué vraiment, là ils l'ont vraiment tué. Comment il vaut? Il vaut 50 euros, 100 euros, 200 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. C'est incommensurable. C'est incalculable surtout. C'était le Gadolador à l'époque, c'était un grand rave, etc. Il y a quelqu'un, ils ont tué le Baba El Hazar. Ouais. Comment dire? Bon, comment il valait Baba El Hazar? Bon, il a 70 ans moins. Bon, on va dire qu'on perd à partir de 50 ans, on perd. Non, parce que c'est écrit dans la Torah. On perd 10%, 15%. À partir de 50, c'est marqué. On perd 15%. C'est bon, Oui, mais alors. On commence à calculer, hein. On commence à calculer, hein. T'as bien fait de venir. Et donc c'est quand même. C'est ça le chidouche. C'est un chidouche absolu que la Torah dit. On peut évaluer le prix d'une personne, mais ça n'a pas de prix une personne. Parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Par exemple, comme ça. Si on vous dit, voilà, je te donne, on a une personne qui est en train d'agoniser. Il lui reste plus qu'une seconde de mourir. Une seconde à vivre, dans une seconde il meurt. Sur certains, c'est sûr, pas théorique. Hein. On a calculé, voilà, celui-là, il meurt dans 1 minute. 1 seconde, 15 secondes. Maintenant, de le tuer, cette personne-là, voilà, combien ça vaut? 100 000 euros, 1 million d'euros, 200 millions d'euros. Ça n'a pas de prix. La vie, ça n'a pas de prix. On peut pas dire, voilà, pour 1 minute, bon, un jeune, bon, ça vaut beaucoup, mais ça n'a pas de prix. Mais là, la Torah, elle dit que ici, ça marche. Il y a un prix ici dans la Torah. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il faut. Oui, c'est intéressant. Une fois dans la Torah, on a vu que la Torah, elle a dit les prix des hommes. C'est ce qu'on appelle Achim. On a dit de l'âge de 30 jours jusqu'à 5 ans. Après de 5 ans jusqu'à 20 ans. De 20 ans jusqu'à 50 ans. Etc. De 50 ans, etc. Et plus. Donc on a donné un prix. Mais là-bas, et là-bas, même si on prend Einstein ou bien le plus nul des mamash Tipesh Gamour, il a dit RR Choté Zealai, bien RR le plus grand savant du monde, ou le plus grand sadique, ou le plus grand musicien, ou le même prix tout le monde. Il n'y a pas de différence entre le plus intelligent ou le moins intelligent, le plus costaud ou bien la personne la moins costaud. C'est un prix fixe, tout le monde le même prix. Donc on voit d'ici que la Torah, elle a dit le prix d'une personne. La réponse est la suivante. Quand même, c'est étonnant. Est-ce que vraiment nous valons que ça? C'est pas ça, c'est qu'il faut donner une valeur pour Attends, les femmes, ça. Les Et dommages. les femmes, les rachis, un très beau rachis. Parce que les femmes, toujours, ils valent moins que les hommes. Mais on voit, dans le rachis, on voit qu'après. Quel rachis? Rachid, à la fin de Vaïkra. Il dit Rachid, mais par contre, à partir de 50 ans, on voit que la femme, elle diminue moins vite que l'homme. Elle vit plus vieux. Non, pas parce qu'elle est plus vieille, parce qu'elle. Non, c'est capacité. Non, c'est pas. Elle a plus de capacité de travail. Parce qu'elle a plus de capacité de travail lorsqu'elle est vieille que l'homme. Ah, par exemple. Par exemple, un exemple, l'après, ouais. Plus elle a fait, plus elle est née, On évalue finalement une personne. Un bonhomme, un jour, il vient, il dit, avec une jeune Kala, il dit, dis-moi, c'est faire le couscous, là, c'est faire. J'ai jamais fait pendant lui. Tu vaux rien. C'est quoi la valeur? Non, mais c'est pas. On rigole. Mais à l'époque, c'était ça. Ah ouais? Ta capacité de faire manger, sinon ça sert à rien. Aujourd'hui, on montre la capacité. Comme on demande à un homme qu'est-ce qu'il fait comme boulot, on lui demande qu'est-ce qu'elle sait faire manger. C'était comme ça pour les femmes. Les gens ils vivaient comme ça.
C'est un business. C'est déjà La norme, c'est ça. C'est pas que c'est pas faire manger, c'est pas rien. Bon. Bon, c'est ça que m'a dit. Alors, dans les mots, ça donne quoi? Dérivateur d'Europe. Ouais. Ah, non, non, moi, j'aime pas ça. Alors, Matarmayou des Rabanan. C'est enregistré. Maï Tarmayou. C'est quoi le mot Tarmayou? Ta'am Shelaem. Des Rabanan. Alors, il m'a dit Nemar Ashata Lemata. Nemar Ashata Lemala, pas Ashta. Ashata Lemata, Nemar Ashata Lemala. Mal Alan Bedenizak, Afkan Bedenizak. Dinachinami. C'est vrai que d'après la Zvara, on aurait dû payer son prix à lui. Magique. Mais il y a une katakatou. On fait ce qu'on appelle une Zera Shava. Ashata. C'est quoi Ashata? C'est du mot Yushat. Ah oui. Poser. Yushat. Yushat, ça veut dire on va poser, on va l'imposer. Et c'est quoi le passou? Où on a vu, il y a écrit dans le passou Im kofer Yushat alav. D'accord? Il y a écrit Im kofer Yushat alav, V'natan pion nafsho, Kechol asher Yushat alav. Donc il y a écrit 2 fois le mot Yushat dans le même verset. Yushat, c'est imposer, poser. Comme ça. D'accord? Et donc, on avait vu ça aussi, c'est quoi? Comment on s'écrit? Que par rapport à une femme qui a été bousculée par un bonhomme, et elle avait des enfants, et ces enfants, ils ont été tombés. Il doit payer les vladotes. Il n'a pas là. Hein? Il doit payer les vladotes. Quoi? Il doit payer les vladotes. Ouais, payer les vladotes. Dans la Torah, ça. C'est comme la Torah. Et là-bas, c'est les vladotes de qui doit payer? Le prix de quoi? De la femme? Du mari? De l'assassin? De qui? Des vladotes. J'ai la Torah, mes fourrages, de mes vladotes. Donc là-bas, c'est Yushat. Quel Yushat? On paye qui? Le cadavre, les personnes mortes. Ici aussi, il doit payer la personne morte, mais pas ta personne à toi. Rabbi Ishmael, il n'a pas reçu cette Zerachava? Alors elle m'a dit, bonne question. Rabbi Ishmael, voilà la question. Et alors là, si c'est un Zerachava, quelle est la réponse? Il m'a dit oui. Venatan Pidyon Nafsho. Lui, il a un peu faussé parce que mes fourrages. Lui, il dit que quand est-ce qu'on utilise une Zerachava? Lorsqu'on a un inconnu. Il y a écrit dans la Torah que les Mevladot Yushat. Il y a écrit ici Yushat. Donc tu dis, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'appelle ici le mot Yushat, donc je fais une Zerachava. Mais lorsque je sais, dans la paracha elle-même, j'ai une information, qu'est-ce que ça veut dire l'inconnu, je n'ai pas besoin de faire une Zerachava. Et donc, il n'a pas cette Zerachava. Ce qu'on me dit le Rambam dans la Gdama, que chaque fois qu'il y a une machoquette dans les Tanaïm, c'est que, parce que les Zerachava, alors, les Zerachava, c'est une Massorette. Alors, il y a comme ça dans le Pérouche Massorette, il disait, mais ça c'est à vérifier. Ça à vérifier. Moi, je n'ai pas vérifié ça, mais comme ça, il dit qu'il savait qu'il y avait 553 Zerachava dans toute la Torah. Et chacun dit, moi, mes 553, c'est ça. En tout, c'est 553. Donc, il dit, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je prends quelqu'un d'autre. Donc, il y en a qui font que dans celui-là, Ishmael, Mishiktato, il n'en manque un. Il faut qu'il retrouve. C'est comme les 613. C'est comme les 613 mitzvot. Exactement. Les 613 mitzvot, c'est ça. Tout le Sefer HaMitzvot du Rambam. Le Rambam, il a dit qu'il y en a 613 et les voici, tac. Le Rambam dit, mais non, c'est pas cela, c'est tac. Ouais, mais si tu m'enlèves 3, il t'en montre 3. Il dit, non, moi j'ai retrouvé 3 autres. Et le Rambam, pourquoi il les a 3 autres? Non, parce que le Rambam, il ne pense pas comme ça. Et ainsi de suite, donc il y a à peu près 5-6 chitotes dans les régimes qu'on compte 613. 613, on peut compter soit comme le Rambam, qui est très connu, soit comme le Bahag, Al Dolot, soit comme le Ramban le Nachmani, soit comme Rabbi Shlomo ben Gavirol. Le Chinour, c'est le Rambam. Le Chinour, il a fait
copie conforme du Rambam. Lui, le Khinour, il a dit, ne prends pas la tête. Et dans le Mefarshim, quand il explique, il dit, et le Rambam, il est cholek, des fois il dit comme ça. Mais lui, dans 613, c'est les 613 du Rambam. Il n'a pas parce qu'avant que le Rambam vienne, il y avait un sefer qu'on utilise plus aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelait le Baal Halachot Dolot. Et lui, il avait fait les 613 mitzvot. Mais lui, il avait fait les 613 mitzvot, et le Rambam, il était furieux contre celui-là, et il a écrit tout le sefer à Shorashim, à mitzvot, pour montrer comment on calcule, et tout ce qu'a dit le Baal, c'est pas juste. Alors le Baal, il est à la chôte, mais c'est mamash. Dans notre vie, on n'aurait jamais imaginé les compter, tu vois. Par exemple, il dit par exemple, le Baal Dolot, que d'aller Bikur Cholim, c'est une tasser. Par exemple, il dit Nichum Avelim, Mizatase. Il dit Kvurat Amet. Il dit c'est écrit nulle part, ça. C'est une autre rabbin. C'est la Torah, ça. Bikur Cholim. C'est la Torah, c'est écrit la Torah. C'est la Torah qui faut être de Bakar Cholim, c'est pas qui ça. Il faut être de Damé Mimototab. Mais alors, on peut apprendre de Béalarta Bedrachav. Mais Béalarta Bedrachav, alors il n'y en a pas 613, il y en a 6 milliards. 6 milliards. Oui, c'est des dérivés. Non, mais à l'instar des anges qu'on dévore Abraham, on l'appelle apprendre de là. C'est ça. Oui, ça peut être une Torah. Non, mais il n'y a pas que la Torah. Oui, c'est quelque chose de bien de. Oui, mais 113, c'est celui qui a écrit la Torah. Quand tu sais comment les choses, c'est bien de faire, mais c'est pas que la Torah. Pour les choses sont écrites dans le Passouk. Ou le Passouk. Enfin, Passouk. La Torah dit Shema Israël Hashem Lokenu, écrit Ukshartam Leot Edecha, Bautafo Benecha. Il y a un Passouk. Tu dis voilà, il faut avoir un vino, les anges sont venus. Les anges sont venus, c'est pas. D'ailleurs, tu dis bien, parce que. Et le Rambam, alors, qu'est-ce qu'il fait avec l'histoire des anges? Parce que lui, le Rambam, dans Moré Nebuchim, il dit qu'en vérité, les anges ne sont jamais venus, Charles. Ils sont jamais venus. C'est trois. Les Arabes. Ah, c'est pas les Arabes non plus, ni les anges, c'est rien du tout. Parce que comment? Il dit c'est pas parce que lui il dit qu'ils ne sont pas venus, les gens ne sont pas venus. C'est comme ça dans le Moré Nebuchim. Il dit, c'est la Torah qui sont venus, je ne comprends pas. Bon, ou les anges, ou les Arabes, ou en tout cas, ils sont venus. Il dit, non, on ne comprend pas, on ne sait pas dire la Torah. Il sait qu'il va ira, Hachem, El Avraham, Velonim Mamre, vous, Yosef, et Tahaoel, Chomayom, Vine, Shoshan Hashim, Nitzavim Alav. Il dit, tu sais comment ça a commencé? Comment ça commence le verset? Va ira Elav Hachem, Velonim Mamre. Et Hachem s'est dévoilé à Abraham, c'est comme ça s'appelait, Velonim Mamre. Et donc, lui était comme ça, et Vaïra Elav Hashem, et quoi? Vine, Nitzav Alav Shon. Dit, ça c'était le maré à Névoa. C'est pas jamais passé que ça. Il n'y a jamais eu 3 anges qui sont venus, il n'a jamais couru apporter à manger, il n'a pas dit à Sarah, ça c'est ce qu'il avait rêvé, c'est le maré à Névoa. Comment ça il avait rêvé? J'ai pas compris. Il y a écrit dans la Torah, Vaïra Elav Hashem Velonim. Il a été préparé à manger, il a demandé à Sarah de se préparer à manger. C'est ça, vision, voilà. Alors Rachid dit, d'ici on voit, il faut arrêter de parler à Hachem, il faut courir faire ça. Mais on voit pas ça, ou c'est quoi ça? Comment tu vois ça? On voit pas ça. Il dit, alors même, c'est pas ça. Il dit pas ça, le chat. C'est la suite du verset. Dans plusieurs versets, c'est écrit. Parce que où c'est que c'est écrit que Hachem. En plus, tout le monde est comme ça. Vaïra Hachem, El Avraham Belonim Mamre. Quoi Vaïra Hachem? Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a pas écrit. Alors Rachid dit, oui, il est venu, on va dire, il n'a rien vu, mais il est venu là, je lui dis, Bikur Cholim. Il n'a rien dit. Mais non, Vaïra Hachem et là, Belonim Mamre, ça veut dire qu'il y a eu un guilouille. Qu'est-ce qu'il y a eu guilouille? Il n'y a rien eu. Alors Rambam dit, c'est pas ça le pshat. Alors voilà, donc après ça, il n'y a pas eu de Bikur Cholim. Non, parce que le Rambam dit, il n'y a pas eu de Bikur Cholim. Il n'y a pas eu non plus. Tout ça, c'est pas vrai. C'était rien que dans sa tête. C'est ça qu'il a vu. D'accord? Mais alors c'est pas l'accord de Bikur Cholim alors. Il n'y a pas d'accord. C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit qu'il collecte sur le. Non, on peut dire que dans la. On peut dire que dans la vision, il a vu Bikur Cholim et tout. Donc oui. C'est Machéo. C'est Machéo, voilà, exactement. Bravo. Voilà. Un enseignement qu'il a vu.
C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu. C'est pas une mitzvah tassée Ouais, de Korolim. Tu peux pas déduire de là que c'est une mitzvah tassée de Korolim, comme il a dit le Rav qui était Cholek sur Rambam. Le bague. Alors, il dit, en même temps, ce qui est plus beau, c'est quand même avec le Rambam. Donc, il dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Bémet, ça s'est passé comme ça. Pour le Rambam, il n'y a pas eu tout ça. Toute cette histoire qu'on connaît, c'est pas ça. Ah oui, c'est fini. Ah, mais il a plein de choses comme ça, les propres. Alors, il vient le Rambam, Attends, c'est ce qu'on apprend aux enfants, hein. Ouais, je sais, mais il dit, c'est pas ça. Il dit le Nachmanide, Aux enfants à l'école. il lui dit au Nachmanide, il dit, ah, ça s'est passé comme ça alors. Ça s'était passé, c'était le Maria Nevoa. C'est comme ça. Et il dit, et quelle est la preuve? Parce qu'il n'y a pas écrit que voilà, le Maria Nevoa s'est arrêté, et puis comme Véné, Shoshan, Hachim, voilà, ça ne veut pas dire, et puis Tom, le Maria Nevoa s'est arrêté, il y a eu Shoshan, Hachim. On dit comme ça. Alors tu peux me dire combien ça s'est arrêté? Alors peut-être aussi qu'ils sont là aussi d'homme, c'était Maria Nevoa. Peut-être qu'il a eu un fils Yitzhak, c'est aussi Maria Nevoa. Peut-être que Yaakov Avinu, il a eu aussi 12 enfants, c'était sa Nevoa. C'est toujours dans le même truc. Il n'y a jamais écrit que ça s'est arrêté. Oh, tu arrêtes! Il savait. À quel moment? Oui, mais quand ça s'arrête? Donc il dit le Raman, c'est n'importe quoi. Donc peut-être c'est ça les châteaux. Quand les châteaux, est-ce qu'on compte ou on compte pas? Pour te répondre à ce que tu as dit toi. On compte quand? Mitzvah. On compte une pas. Allez. Mais même s'il est vraiment apparu, il y a quand même un passouk qui nous dit faites comme Abraham. Oui, ça c'est, il reste quand même cette question. Non, ça c'est pas ça, c'est déjà dit. Ah, c'est un ritouche, hein. Ici, l'histoire de Hachata, c'est une Xerashava ou c'est un dictionnaire, une définition? Non, mais je la sauve. On sait qu'il est né Marcham, il est né Marcham, c'est pas un dictionnaire, c'est Mamash Xerashava. Alors la Gemara dit, alors pour contre, il y a qui Nathan Ben Nafshoketiv. Rabbanan, In, Pidyon Nafshoketiv, Miou, Shaminan, Benizak Shaminan. Bravo, allez, on continue. Alors maintenant on va faire le quatrième cas, d'accord? On fait le quatrième cas, les amis, vous avez encore un peu de force ou bien vous êtes KO? On n'a pas répondu, et maintenant comment ils s'en sortent, ceux qui disent qu'il n'y a pas de pidyon? Tout le monde a dit qu'il y a un pidyon. Non, mais c'est dire, on a dit qu'il y avait qu'il y a Hachata. Hachata, c'était la Xerashava. Donc on fait Dme Veladot et Dme Amet. Voilà, donc Rabbi Ishmael Bar Rabbi Ishmael. Lui il dit que il fait pas c'est marqué explicitement. Mais l'autre, Rabbanan, qu'est-ce qu'il va faire avec Pidyon Nafsho? Nafsho? Voilà, de Rabbanan qui avec ça. Il m'a dit In Pidyon Nafsho Ketiv, c'est vrai. Mais justement, je sais que c'est le Pidyon Nafsho. Mais comment je calcule avec quel étalon je calcule le Pidyon Nafsho? C'est en payant. C'était ça la difficulté qu'on avait. C'est-à-dire, on a éclairci. On a dit la difficulté, on l'a évacuée par le Xerashava. Non mais d'accord, on tourne en rond. J'ai compris. On l'a évacué. Tu peux pas dire ça. D'accord. Mais quand tu as une Xerashava, tu peux dire. La Xerashava vient te dire que le Pidyon Nafsho se fait en payant la personne qui est morte. Parce que là-bas il y a marqué les Vladot. S'il n'y avait pas la Xerashava, ça serait impossible de dire ça. C'est pas possible. C'est quoi la valeur ça veut dire que c'est la possibilité de faire une capara. Voilà. Mais pas le. Ça veut dire ça veut dire surtout que d'après ici cet avis, d'après Rabbanan, on est en train de privilégier la Xerashava au passouk lui-même. Parce que le passouk. La compréhension du passouk. Venatan Pidyon Nafsho. Donc on dit Nafsho, c'est Beden Isaac. C'est un peu contradictoire quand même. C'est on privilégie la Xerashava à la traduction des psukim. Non mais lui, tu dois te faire pardonner en payant la valeur du mort. Comment tu payes ton nefesh? Pas par ton nefesh, mais par le nefesh de l'autre. Tu dois te faire pardonner en redonnant, entre guillemets, c'est comme dire aujourd'hui, on va écrire un sépartoire en ton nom. Moi aussi, je suis un peu. Ça rentre pas vraiment bien dans les mots, parce que Venatan Pidyon Nafsho, ça veut quand même dire qu'il est en train de donner la valeur de son effet à lui. Hein. Mais comment on fait? Par quel étalon? Comment tu le payes? C'est mort, pas de lui-même. Je sais bien. Mais le sens normal de la traduction des mots, Venatan Pidyon Nafsho, de dire que c'est pas son effet à lui, c'est le nefesh du Isaac. Tu payes ton effet à toi. Il donne un pidyon à son effet. Oui, mais de quel moment? Comment tu fais? Comment tu fais pour payer ton effet? C'est pas que tu dois payer ton prix à toi. Tu dois redonner la vie à celui qui a été. C'est-à-dire tu vas donner son prix.
Non, parce que comme il y a marqué Nafsho, on comprend vraiment Nafsho Mamash. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça veut veut dire que lui, il peut pas Mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est l'absolu. Le fait de payer à quelqu'un qui est mort, comment on peut dire que c'est Nafsho? Non, comment tu te fais pardonner? Mais c'est pas ça que la Torah dit. Alors en français, en français ça donne mieux. Parce que le mot nafsho. Non, mais c'était pas le même. C'était même pas mal ce que vous avez dit sur le Machatzit à Shekel, parce que finalement, on fait aussi pidyon nafsho. C'est pas forcément par la valeur de la personne qui donne, c'est marqué. Non, mais là-bas, il n'y a pas marqué Benafet pidyon nafsho. Non, parce que si tu dis pour te racheter, donne le Machatzit à Shekel, là je veux bien. Mais si tu dis donne pidyon nafsho, ça veut dire que ce que tu donnes, c'est la valeur de ton réfèche. Non, il y a écrit tu dois, Benathan, tu dois donner, tu dois te faire pardonner. Tu dois donner quelque chose qui va te faire pardonner, qui va faire pardonner ton âme. Mais qu'est-ce que tu dois donner? C'est ça, c'est qu'en fait, nafsho, c'est pas le complément d'objet direct de Venatan, c'est simplement le fait que tu dois te racheter. Voilà. Alors comment tu dois te racheter? C'est pas, et par quelle valeur tu te rachètes? Ou par ta valeur, ou par la valeur du message. Je dis non, Benathan dit la chose, tu dois te faire pardonner, tu dois faire pardonner ton âme. Comment je la fais pardonner? En redonnant une valeur de la personne qui est morte. Je la fais revivre un peu. Ça, c'est Rabbanan. Je vais construire une synagogue pour lui. Je vais garder son nom. Je vais donner le prix. Le prix de cette personne qui est morte, elle va être encore omniprésente parce que j'ai donné quelque chose. Et de cette manière, je vais me faire pardonner. Comment tu te fais pardonner? Il m'a dit, c'est le mot qu'Agma a dit ça. C'est Midouan Agma. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu dois te faire pardonner. Mais miou, qui shaiminan, par quel étalon tu fais ça? C'est des nizak shaiminan. C'est ce que Agma a dit. Alors on continue un petit morceau, Agma, c'est très intéressant aussi. Donc maintenant on a fini le troisième. Donc tout, on se résume. C'est quoi le chat? Koufra Kapara. Koufra pas, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord Kapara. Cet argent-là, c'est pas de l'argent dû. C'est l'argent que tu as une possibilité d'obtenir ta kapara. Donc le problème, c'est quelle sorte de kapara tu fais. Est-ce que tu te donnes ton prix à toi? C'est la zvara pshuta. Ou bien non. Moi, presque, je comprends mieux le deuxième sens. Moi, je comprends tellement bien moi, je comprends le plus Rabbanan. Parce qu'en réalité, comment on se fait pardonner? C'est en redonnant la vie à celui qui est perdu. On te fait pardonner. Ton prix à toi, ton prix à toi. Ça va pas le faire revivre. Ça va pas tellement faire revivre. Il a moins de valeur que tuer quelqu'un, une réparation. Il a moins de valeur que si c'est la valeur de l'autre, ça ressemble à une réparation. Comme j'ai volé quelque chose, je rends la valeur du vol. Moi, je le sens pas non. Rachid, il est Chayav Mita Bidei Shamaim, donc il faut qu'il se rappelle pas, il faut qu'il sera. Donc d'après Rabbi Ishmael, il se rachète par lui-même. Oui, tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord que Kapara, c'est pour se faire pardonner, de qu'il est réhabillé. Oui, mais pourquoi sa valeur? Parce que c'est lui qui est. Oui, ça c'est la page. Mais moi, je comprends tellement bien ce qu'ils disent Rabbanan, que pour moi, il n'y a aucune difficulté de comprendre comme Rabbanan qui disent que comment on se fait pardonner en redonnant un peu de vie à celui qui a disparu. Ça, c'est la vraie kapara. Mais là-bas, c'est pas une kapara, dans l'histoire de la bagarre là, avec les deux hommes et les vladot, et la femme enceinte et tout ça. C'est pas kapara. Là-bas, c'est pas chou. Pourtant, ça nous a pas empêché de faire une zerachava. C'est étonnant parce que ça voudrait. La shava, ça veut dire dme vladot, la personne qui est morte. Non, mais non. Zerachava, ça peut être des contextes complètement différents. C'est juste sur le mot. Ça peut être des contextes totalement différents. On ne peut pas dire qu'elle est mauvaise parce que le contexte est. Qui sait? Tu vois, d'après le Nizak, en fait, on lui enlève la possibilité à lui, il va racheter, il va redonner de la vie à l'autre, mais lui, il est fini en fait. Non, en lui donnant la possibilité de revivre, toi tu revis. Il n'est pas fini. Parce que s'il redonne la vie à l'autre en donnant de la valeur à cette personne-là, d'accord, il va payer, mais c'est pour la famille de l'autre, pour essayer de lui redonner vie. Mais lui, entre guillemets, il a part sa chouva, il a rien. Non, c'est comme ça que tu te fais pardonner. On se fait pardonner, c'est en laissant. C'est pas que tu as tout abîmé, tu t'en vas. Tu as cassé la maison, tu t'en parti. Tu l'as cassée, tu vas la réparer. Tu vas la remettre en état, tu vas même un peu l'améliorer. De cette manière-là, tu sens que tu as réparé ton erreur. Ok.
la souffrance qu'il va avoir à réparer, c'est ça la capara. Exactement. Et d'ailleurs, pourquoi moi je dis ça? Parce que n'oublions pas, les amis, que la halakha c'est comme ça. Hein. La halakha c'est comme Rabbanan, quand les Marocains ont Rabbanan et Rabbi Ishmael, Beno, chez Rabbi Khan, Ben Roka. Rabbi Yachid, halakha qui est Rabbim. C'est Rabbim. Rabbanan c'est Rabbim. Alors que lui c'est Rabbim. Et la halakha c'est évidemment les Nizak Shalinan. Donc on dit bien que Nafsho, c'est in nafsho, c'est vrai que c'est nafsho, mais on fait cette Xera Shabbat et elle est vraie. Donc la halakha, c'est comme ça qu'on se fait pardonner. Peut-être c'est parce que quand on ne connaît pas la halakha et qu'on n'a pas l'a priori justement, peut-être ça paraît quand même plus naturel qu'on dit bidon nafsho, on traduit naturellement. Peut-être après en connaissant la halakha, on est influencé par ça et on trouve ça peut-être qu'on construit une logique peut-être une fois qu'on connaît. Oui, oui, évidemment, sans Xera Shabbat, on n'aurait pu jamais inventer ça. Mais après qu'on a Xera Shabbat, si on réfléchit, c'est exactement toutes les kaparas qu'on fait, c'est ça. Hein. C'est quoi kapara? En faisant kapara, je rétablis un désordre. J'ai fait du désordre, je rétablis de l'ordre dans le désordre. C'est ça. On ne peut pas dire ça tellement celui qui va en galoute au-dessus. Hein. Il ne refait pas tellement vif celui qui est. Non, ça, c'est une autre forme de kapara. Ça fonctionne la vie, parce que là-bas, c'est beaucoup plus grave. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est rien que son là-bas, c'est rien que son animal. Et là, on commence un petit peu. Anim Karim. Voilà, c'est très intéressant aussi que c'est ce cas-là aussi, il faut bien étudier. C'est quelqu'un qui dit que tu as volé et il savait pertinemment qu'il n'avait pas de sous. Donc en fait, qu'est-ce qu'il ne pourra jamais payer? Il dit tu as volé 100 000 euros, tu as cambriolé la Banque de France. 5 milliards d'euros. 5 milliards. 5 milliards. Mais bon, toute ma vie, je travaille toute ma vie, je pourrais jamais payer 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Qui c'est qui a 5 milliards d'euros dans ta vie? Il faut des Gilgoulim pour. Vous avez donné un exemple au hasard? Impayable. Non, c'est l'autre là. C'est impayable. Toute ta vie, quelqu'un même qui gagne 5 milliards d'euros, même quelqu'un qui gagne des millions, on peut arriver pour 5 milliards d'euros. Il refait une WhatsApp et puis. Voilà. Ah oui, il vend ça à côté. C'est ça, là. Un truc. Tu devrais faire ça, toi. Amen. Amen. Mais c'est deux juifs, hein. Un juif qui a acheté à l'autre. Hein. Ah bon? Bah oui, c'est un Iranien, le juif, qui avait WhatsApp. Ah bon? Un Ukrainien, pardon. Un juif, ouais. Un juif. Oui, c'est un juif. Un Ukrainien. C'est sûr? Sûr et certain, il était dans le journal. Zuckerberg, c'est un juif. Zuckerberg. Ouais, il marquait avec une Goya, malheureusement. Facebook. Facebook, c'est un juif. Ouais, c'est marié avec une Goya. WhatsApp, c'est un juif ukrainien. Il a vendu à Facebook. Zuckerberg. 19 milliards de dollars. Il peut payer. Il peut les prêter à Carrefour. T'as intérêt à lui faire un dommage à lui, hein. Mais Isaac. Bon, en tout cas, Agmara a dit Danim Karim Beledivri. Agmara a dit bon, c'est normal. Parce que ça veut dire, normalement, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils mettaient leur tête? C'est quoi? Bon, c'est sûr qu'il ne pourra pas payer parce qu'il n'a pas d'argent. On mettait ce qu'il voulait faire. C'est de pas de lui faire payer 100 euros, 200 euros qu'il a volé. Il voulait qu'il parte en esclavage. Tu vas passer là 7 ans derrière les barreaux, en esclavage, tu vas sentir ta douleur. Ok, tu vois? Alors, la Mishnah, la Braïta dit Danim Karim Beledivri. Mais eux, si ça veut que c'est faux, ils vont pas. Ils vont pas. Ah, mais pourquoi ils vont pas? Bah oui. Mais pourquoi ils vont pas? Mais c'est une punition. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est eux, ils ont voulu l'emmener en. Et là, c'est du mammon, non? Là, c'est du vrai mammon. Là, c'est du vrai mammon. Il n'y a pas de capara ici. C'est de l'argent, il a volé. C'est une manière de rembourser. Quand t'as pas la d'argent. demande est ça va. Alors, à cause de cette question-là, encore une fois, parce que je répète encore une dernière fois, avant de lire la Gemara, le Roche. Parce que si tu vois, tu n'as pas réfléchi avant. Moi j'avais un rave, il s'appelait le Rav Gilel Adel. Il faisait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'était trop fort. Hein. Il ne faisait pas exprès. Il lisait une Mishnah. Mais il a travaillé tellement, il réfléchit, ça, et ça prend ça. Avant de commencer la Gemara, il avait tout dit, la Gemara, avant
toutes les options de la Gemara, ils avaient déjà anticipé, réfléchi. Ils les avaient mis dans l'ordre. Abaye, Marocaine, comme ça. Mais toutes les options, tout ce qu'il y avait à dire, il avait déjà dit lorsqu'il y avait la Mishnah. Il s'est fait la discussion tout seul. Tout seul, exactement. Oh non, c'est comme ça, une question comme ça. Oui, on ne peut pas dire comme ça parce que c'est comme ça et c'est comme ça. Et voilà. Mais les Amoraïm, eux, ils l'ont reçu de maître ALM ou il y a des fois des trucs qu'ils ont découvert par eux-mêmes, par Pilpul. Eux-mêmes. Par eux-mêmes. Ils n'ont pas reçu ça du Arsinaï. Seulement lorsqu'ils disent au nom de quelqu'un d'autre. De même. Parce qu'une zvara d'un Amora, c'est Torah. Ça, Rav Nadel. Le Rav Gedalia Nadel. C'est le genre de Vous connaissez Oui, mais il vient ici de temps en temps, chaque année. Non, il est Niftar. Ah, le fils, pardon. Ah, le fils, le fils, il vient, Rav Shmuel. Le Rav Shmuel Nadel, il vient chaque année. Ah oui? On parle du père. C'est là, je viens de Slovodka? Non, il était pas, il avait ses enfants à Slovodka, mais lui, il était le Talmud du Chazonish. Le fils est le gendre de Rav Wasserman qui avait un collège. Oui, Rav Wasserman. Alors, qu'est-ce qu'il est? Oui, il est marié. Il est marié. Son fils est marié avec la fille de Rav Wasserman. Le Rav Wasserman, il nous honore hier. Ah, c'est bien. Non, il était à Paris, il a eu un peu passage à Paris. Ah, vous avez de la chance. Hein. C'est un super rap, celui-là. Moi, je le connaissais aussi. Il était Rosh Shiva dans les Shiva d'Oel Yaakov. Exactement. Ah, oui, d'accord. Très fort. Très, très fort. En tout cas, il dit. Alors, ça va Rav. Alors, c'est possible, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Alors, ça va Rav. Si tu t'es posé la question pourquoi pas, tu comprends la suite. Mais un gars, c'est bon. Tu dis le Parisien. À Modia. Tu dis la Modia. Tu dis, mais pourquoi il parle maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Tout est bien, on est dans un monde meilleur. Quel est le problème? Pose-toi les questions avant qu'on te les pose. Comme ça, tu comprends ce que la Gemara veut te dire. Avant de lire ce que la Gemara dit, déjà, quand il y a un mot, pourquoi? Comment? C'est pas possible. Pose-les toi les questions. Et tu verras qu'après la Gemara, ça coule. Et au contraire, après, là, tu peux faire un bon travail. Parce que quand la Gemara ne dit pas comme tu dis toi, voilà, ça devient intéressant. Moi, j'avais dit comme ça, pourquoi la Gemara ne dit pas comme je dis moi? Alors là, tu commences à avoir ta tête et commence à devenir. Mais si tu es rien que passif, spectateur, tu ne peux pas jamais avancer. D'abord, il faut toi-même te lancer, toi-même tu t'avances, tu exposes ta manière de voir. Quand tu vois que la camarade ne dit pas comme toi, alors là tu reçois une bonne claque, mais c'est avec les claques qu'on arrive à avancer dans la vie. Ouais, mais ça suppose, Rav, que nous on a une faculté de réflexion qui, pas du niveau, mais à Mavdil, mais des Tanaïm, c'est des Tanaïm qui parlent et des Moraïm, non les. Non, je ne dis pas qu'il faut arriver comme le Rav Guédon. Non, mais on n'est pas arrivé. Nous, en fait, ce qui nous intéresse dans la Gemara, c'est comment les Tanaïm réfléchissent et nous donnent la vraie manière de réfléchir. Mais pour que tu puisses, toi, réfléchir, pour que tu puisses les comprendre, il faut d'abord que tu utilises ton intellect. Et pas comme je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ouais, c'est super beau, quelle belle dracha, oui, c'est super, c'est magnifique. C'est pas formateur, c'est ce qu'il veut dire. C'est pas formateur. Ce qui est formateur, c'est de réfléchir à chaque étape de la Gemara avant de lire la réponse. Ouais. Toujours. Comme là, il disait toujours mon Rav. Avant de dire ça. Quand tu vois, Vim Tomar, d'abord, comment il faut faire? Vim Tomar, arrête quoi? Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il peut poser comme question? Ne dis pas la question de Tosfot. Avant de. Alors, des fois, Tosfot dit une autre Gemara. Ça, tu peux pas savoir. Ça compte pas. Tu peux pas savoir la Gemara. C'est impossible. Mais quand Tosfot pose une question sur la Gemara, ouais. Parce qu'il y a deux sortes de Tosfot. Il y a Tosfot d'un chasse. On dit dans ma tout bon, dans sa Kiddushin, ça c'est. Tu dis, bon, j'aime les mains, à moins que tu aies un gun, tu connais tout. Mais à part ça, non. Mais il y a des fois, il y a des Tosfot, c'est Miné ou B. De la Gemara. Vim Tomar, ne regarde pas. Si toi tu dis Vim Tomar, qu'est-ce qu'il peut déjà la question? Et ça marche. Premièrement, parce que tu apprends à réfléchir. Deuxièmement, tu comprends bien. Et troisièmement, tu te rappelles. Tu te rappelles. Parce que c'est comme si toi avais fait. Voilà. Toi-même, tu as fait le travail. Mais sinon. Un peu, tu te rappelles tout aussi.
Tu avales, tu bois. Le mieux aussi, il y a une bonne indication, ça nous arrive souvent en Chavruta, c'est de s'arrêter, poser la question, et comme par hasard, c'est la question qui vient juste après. Alors on est content, on est dans le bon chemin. Comment tu fais pour poser la question? On s'arrête, on réfléchit. Voilà, exactement. Avant, après, peu importe, c'est ça comment c'est. Exactement. Quand c'est la question qui arrive, t'es content parce que tu dis, je suis dans le bon chemin. Quoi. Exactement. C'est vrai. Alors, il m'a dit, voilà, ça va, Anémilé, voilà la réponse. Anémilé, je peux comprendre, Echa de les d'idées. Ah, j'ai compris. On parle ici uniquement des idées. Lui, il avait de l'argent, il était multimillionnaire, il a volé 100 euros. Ouais, c'est normal que je dois payer 100 euros. Dans ce cas-là, qui avait de l'argent? Le soi-disant voleur. Le soi-disant voleur. Celui qui a été accusé. Qui a été accusé à tort. D'accord? Il avait de l'argent. Dans ce cas-là, je peux comprendre. Et eux, ils n'avaient pas d'argent. Les Dimzomemi. Ils n'avaient pas d'argent. Ah, oui. Dans ce cas-là, je peux comprendre qu'on va pas les envoyer à Vadim. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont juste voulu faire payer. Pas d'argent. Que tu vas, lui, il était multimillionnaire. Comme le 50, il avait plein d'argent. Celui qui a vendu son truc là, 14 milliards de 14. WhatsApp. 19. Et alors, il avait 100 euros, il va l'emprise, il va pas aller il va pas niquer les bêtes s'il avait de l'argent. Et les Dimzomeni, ils n'avaient pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, eux? Faire payer. Donc, c'est vrai qu'on va pas à Vadim. Parce que ça ne ferait pas Kachazam. Ça fait pas Kachazam. Peut-être leur kavana, c'était de se faire prendre pour être évêque, justement pour plus avoir de besoin matériel, pour être évêque chez quelqu'un. Oui. Pourquoi? Ah non, mais c'est comme si vous me dites un SDF, direct, alors. Il préfère aller dormir en prison. Il vole direct, alors. Il vole pareil. Ouais, c'est comme ça, il a qu'à les voler, hein. Pas besoin d'aller le dire à quelqu'un d'autre. Non, c'est qu'ils vont faire du mal à l'autre. C'est ça que ça. Il voulait lui faire payer, lui prendre de l'argent. Prendre de l'argent. Vous voulez lui faire du mal à l'autre. Jusqu'à là, le Nika. Mais si la personne n'avait pas d'argent, c'est sûr qu'il doit être Nika. Ça, va venir d'accord. Alors, la réponse de la Reza, Ah, bon. Ah oui. Il faut rappeler la question parce que je n'étais pas là. Ouais.